Vous avez l'impression lors de vos départs de vous retrouver dans cette position. Vous avez l'impression de vous retrouver dans cette position. Deux positions beaucoup trop excessives pour le drive. Vous avez envie de soulever cette balle, vous avez envie de la taper fort, vous n'êtes pas rassuré sur tous vos départs. Alors je vais vous montrer comment, avec une seule position, une seule technique, comment modifier votre position au drive et avec vos fers. Pour moi, la première chose qui est importante, c'est la rotation autour de la colonne. Et la colonne va être déterminante sur le fonctionnement de vos clubs. Quand vous avez votre colonne qui est matérialisée par mon club de cette manière-là, si je viens me pencher tout en même temps comme un bloc, on voit que ma colonne s'incline vers la droite. Donc on voit tout de suite que mes épaules vont vers le ciel, ce qui détermine le fonctionnement de mon driver, un fonctionnement qui va de bas en haut. Ce qui est important avec le driver, c'est justement d'avoir ce fonctionnement où on a la tête de club qui vient sur le sol, puis remonter. Pas comme un fer où on vient chercher de la montée, puis de la descente. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'avoir de la verticalité avec un driver, on n'essaye pas d'avoir un angle descendant, on n'essaye pas que le club vienne cogner dans le sol, on essaie de ne pas avoir cette sensation de frapper dans le sol, on essaye plutôt d'avoir une sensation de glissement de cette manière-là, pour essayer de faire décoller la balle avec un minimum de vitesse pour obtenir un maximum de distance. Pour justement essayer de générer un fonctionnement correct au niveau du club, pour essayer d'avoir justement ce maximum de distance et de puissance, la première chose à laquelle je parle avec mes élèves, c'est naturellement d'avoir une colonne bien placée. Vous avez fait le placement au niveau des pieds, je suis d'accord qu'on vient placer la balle sur le talon. Ensuite, la deuxième chose à faire, pour moi, c'est placer ses épaules et sa colonne correctement. Si vous placez la colonne correctement, là je suis de manière neutre, on voit que mes épaules sont plates. Si je viens l'incliner légèrement de 3-4 degrés vers l'arrière, vous voyez que je m'incline, voilà, je laisse tomber mon buste en avant. Et vous voyez naturellement que j'ai trouvé ma position pour le driver. Qu'est-ce que ça engendre de faire fonctionner la colonne de cette manière-là? Si vous faites l'exercice, vous vous placez, là vous avez votre poids 50-50, vos épaules qui sont plats et neutres et votre colonne qui est droite. Vous venez l'incliner vers l'arrière et vous allez remarquer que l'épaule gauche va se lever, l'épaule droite va se baisser, votre poids va venir sur la droite. Plus vous allez le faire, plus vous allez sentir votre poids sur la droite. Et à l'inverse, avec les fers, si vous venez vous incliner sur l'avant, vous allez sentir beaucoup plus du poids sur l'avant. Donc ce qui est important, ça va être de comment vous allez placer votre colonne avec chacun de vos fers, avec chacun de vos clubs. Moi, avec le driver, ce que j'aime bien, c'est placer ma balle au niveau du talon. J'ai posé ma face de club à plat. Maintenant, je vais incliner ma colonne pour respecter le fonctionnement de mon club. Je place mon club face à ma colonne. Je fonctionne tout en bloc. Je ne viens pas tourner mon driver ou tourner ma colonne sans que le driver suive. C'est un indicateur. Le club devant vous est un indicateur au niveau de votre colonne. Vous le placez en face. Vous laissez tourner 3-4 degrés, vous penchez votre buste et là, vous êtes prêt à taper votre drive. Vous devez sentir à peu près 55% de votre poids venir sur la droite, votre épaule gauche légèrement montée vers le ciel, une face de club qui est assez plate. On retrouve sur l'intégralité de cette partie-là. Ensuite, la face de club, elle est droite dans la direction de là où j'avais envie de jouer. On va faire l'exercice au complet comme si on prenait un départ. Vous posez votre face de club dans la direction dans laquelle vous voulez jouer. Vous placez vos pieds avec votre balle sur le talon gauche. Maintenant, on va faire l'inclinaison avec la colonne. Vous placez le club devant vous en bloc. Vous laissez descendre de 3-4 degrés. Donc il faut s'exercer un petit peu au début, 3-4 degrés. Vous venez vous incliner avec le buste. Vous vérifiez que votre face de club est bien placée, qu'elle n'est pas tournée. Vous vérifiez que l'intégralité du club repose bien à plat sur le sol. Vous vérifiez bien que votre appui est 55%. Vous vérifiez que votre épaule gauche pointe un petit peu vers le haut pour respecter le fonctionnement du club. Et à partir de là, vous êtes prêt à jouer au niveau de votre balle. Chose importante que je pense vous allez me poser dans les commentaires. Quand vous êtes en position comme ça, certains vont me demander « mais comment je me situe visuellement par rapport à la balle? Quel est le ressenti que j'ai ?» Moi aujourd'hui, si je me place de cette manière-là,
je viens m'incliner, j'ai la sensation de me retrouver derrière la balle, j'ai l'impression de me retrouver avec mon centre de swing, c'est-à-dire ce point-là derrière la balle. La tête, j'ai l'impression de l'avoir derrière la balle. Je n'ai pas l'impression non plus qu'elle se retrouve ici, ma tête, hein. Elle se retrouve juste derrière ma balle. Le regard se retrouve légèrement derrière ma balle, légèrement. N'essayez pas de venir chercher un regard beaucoup trop loin. Donc on se retrouve en sensation vraiment derrière la balle. On sent vraiment que je suis prêt à venir monter avec mon club de cette manière-là et pas me retrouver en descente avec le club. La technique de l'inclinaison de la colonne, du placement de la colonne, on l'a trouvée avec le drive et dans la prochaine vidéo, on va la retrouver avec le fer et je vais vous montrer comment avec tous vos fers et vos wedges, comment vous placer avec la colonne pour justement améliorer vos contacts et votre verticalité.